Bonjour, soyez bienvenus à une nouvelle émission de Vie Univers Esprit. Si votre ami dit quelque chose comme je ne suis bon à rien, personne ne m'aime, il a probablement besoin d'aide. Je me souviens que mes parents utilisaient de nombreuses expressions différentes quand j'étais enfant pour m'encourager à faire quelque chose. C'était si important pour moi. Et maintenant que je regarde en arrière, je me rends compte comment ces phrases simples ont façonné qui je suis devenu. Au fond, nous avons tous construit une idée de qui nous devrions être, comment nous devons regarder, agir, penser, ressentir et être considérés par les autres. Une faible estime de soi peut résulter de problèmes familiaux, des problèmes de société tels que la pauvreté ou la discrimination, ou d'une internalisation de la perte. Nous avons tous besoin d'attention, d'amour, de sécurité, d'affirmation et d'appartenance. Essayez d'aider quelqu'un à accepter qu'il va bien, peut-être aussi difficile de lui dire ce qu'il a toujours pensé, que la couleur verte est en effet rouge. Au départ, cela semble impensable. Ça ne peut tout simplement être. Quand un ami, un membre de la famille ou un partenaire a une faible auto-estime, il est difficile de savoir quoi dire, comment aider ou même si vous pouvez aider. Veuillez noter que c'est une situation compliquée pour quelqu'un avec ce problème, et si nous savons comment l'aider, c'est sûr facile et nous serons en mesure d'aider cette personne en passant ce moment si négatif. En même temps, il sera soyeux également pour vous. Si nous faisons quelque chose que nous sentirons coupables, ou nous avons tous des vues négatives sur nous-mêmes, certains de temps, personnes sans aucune compétence ou valeur particulière. La maltraitance pendant l'enfance ou les pertes personnelles telles que la perte d'un emploi ou le divorce peuvent également nuire à l'estime de soi d'une personne. Gardez à l'esprit que l'estime de soi, l'image de soi et la confiance de soi sont des concepts compliqués. Et il peut être difficile de comprendre la faible vision qu'a votre ami d'eux-mêmes. Les façons que vous pouvez aider quelqu'un sont d'abord à reconnaître leurs sentiments. Si votre ami dit quelque chose comme « je ne suis bon à rien, personne ne m'aime », vous voudrez probablement dire « ce n'est pas vrai, vous êtes une personne formidable, tous nos amis vous aiment ». Bien que ce compliment puisse sembler utile, il est probablement que votre ami ayant une faible estime de soi le croira, même si vous êtes amis depuis longtemps. Il est utile dans cette situation de reconnaître ce que ressent votre ami sans toutefois confirmer ni contredire ce qu'il dit. Si votre ami dit « je ne suis pas bon, personne ne m'aime », vous pourrez reconnaître leurs sentiments et les rassurer en disant « il semble que vous vous sentiez isolé au sol. Je sais que cela peut être difficile. Je suis là pour toi. » Ce type de réponse peut sembler gênant au début, mais il deviendra plus naturel à mesure que vous vous entraînerez. Soyez les changements que vous souhaitez inspirer. Votre réputation, votre caractère, votre comportement inspireront les gens plus que toute autre chose. La seule façon d'appeler le meilleur des autres est d'atteindre le meilleur de vous-même. Racontez une histoire. Les histoires ne disent pas aux gens quoi faire. Ils suscitent l'imagination et les émotions des gens. Ils montrent aux gens ce qu'ils sont capables de devenir ou de faire.
Faites confiance aux gens. Lorsque vous inspirez des gens, vous ne leur dites pas exactement quoi faire, ni ne leur donnez les instructions précises. Vous leur donnez le pouvoir d'être à leur meilleur en espérant qu'ils le feront alors la bonne chose. Et la bonne chose qu'ils font peut ne pas être ce que vous attendiez. C'est là peut-être quelque chose qui dépasse vos attentes les plus folles. L'inspiration, d'autre part, implique de changer la façon dont les gens pensent et se sentent pour qu'ils souhaitent prendre des mesures positives. Ils puissent dans les valeurs et les désirs des gens. Pratiquez une bonne écoute, portez votre attention sur l'orateur en lui faisant face, en le regardant et en supprimant les distractions. Soyez patient et évitez de porter des jugements sur leur comportement et leurs émotions. L'inspiration, d'autre part, implique de changer la façon dont les gens pensent et se sentent pour qu'ils souhaitent prendre des mesures positives. Ils puissent dans les valeurs et les désirs des gens. Incluez-le dans un effort pour protéger le peu d'estime de soi positive qu'ils sont. Ils essayeront d'éviter les choses qui, selon eux, pourraient se trouver dans l'embarras ou le regret, comme rencontrer de nouvelles personnes ou essayer de nouvelles choses. Cela peut conduire à l'isolement, à la dépression et à l'anxiété sociale. Sachez que votre ami peut casser ses plans, trouver des excuses en même menti pour éviter ces activités. Laissez aller ces choses et continuez à les inclure. Aidez les autres ensemble. Vous avez peut-être entendu votre ami et avec cette estime de soi, être avec un ami, un membre de la famille. Soyez patient et n'oubliez pas que ces stratégies renforcent votre compétence sociale et votre estime de soi. N'oubliez pas d'encourager quelqu'un à faire quelque chose dont vous avez besoin pour comprendre qu'il a besoin d'aide. Est-ce vous, un enfant, un ami ou un collègue? Pourquoi l'aide est-elle requise? N'oubliez pas d'écouter, de sympathiser avec les sentiments de la personne et de lui faire savoir qu'elle n'est pas seule. Ayez un ton positif et dites la phrase avec enthousiasme. Cela aura souvent l'effet souhaité et motivera la personne à qui vous parlez à agir. Si vous pensez que cette vidéo vous aidera à encourager quelqu'un à faire quelque chose ou si vous connaissez une autre façon de motiver quelqu'un, laissez-nous un commentaire ci-dessus. N'oubliez pas de consulter notre autre publication vidéo et donner un like ou s'abonner gratuitement sur notre site également. À la prochaine vidéo. Merci d'être à l'écoute de Vida Universo Mente, Vie, Univers, Esprit. À la prochaine fois. Au revoir.